peut-être faire Lucas un point sur l'effectif déjà. Les absents confirmés, Joseph Okumu, une blessure à l'adducteur qui s'est réalisée en sélection et que l'on traîne là. On va devoir faire un point à chaque début de semaine si on est sorti de la difficulté, mais pour l'instant il est pas envisageable qu'il puisse être opérationnel pour le match de Paris. Gabriel Moscardo, on commence à avoir un peu le bout du tunnel, il va reprendre petit à petit avec le groupe dans les jours qui viennent. Mais c'est évidemment trop tôt pour parier de toute façon. C'était quoi lui aussi l'adducteur? Non, lui il a des problèmes de hanches et de bassin, c'est plus structurel que musculaire. Mais ça commence à rentrer dans l'ordre. On a trouvé un petit peu ce qui n'allait pas et donc ça devrait évoluer rapidement. Et Abdoul Koné qui continue sa convalescence, ça progresse, mais on prend vraiment le temps parce qu'il a eu deux rechutes et il faut faire attention. Voilà sur les indisponibilités. Pour ce match-là. Daramy, c'est encore un peu trop tôt. Daramy, il a repris pratiquement tout ce qu'il faut avec le groupe. On verra d'ici la fin de la semaine, mais voilà. On ne l'exclut pas, mais en même temps, voilà, on sait qu'il n'est pas prêt à 100%. Et dernier match de suspension, c'est ça, on le connaît. Exactement. Il reprendra quand franche. Oui. Est-ce que c'est un match différent des autres à préparer pour vous, que ce soit dans l'analyse vidéo, vous en tant que coach, par rapport au fait que c'est, on va dire, la meilleure équipe de France, ou alors le fait que, on la voit souvent, cette équipe vous facilite un peu la tâche? Non, mais après, oui, on ne peut pas dire que ça ne soit pas différent. Évidemment, la qualité de leur animation, leur projet tactique crée forcément une petite différence avec les autres écuries de Ligue 1. Et c'est un projet qu'ils maîtrisent plutôt bien, voire même très bien par moment. Et donc, il est évident que c'est différent dans cet aspect-là, de préparation tactique. Il y a évidemment pour les joueurs, l'environnement et moi, un petit peu plus d'excitation parce que c'est le Paris Saint-Germain, mais c'est tout à fait naturel. Mais après, non, on s'attache à trouver les solutions qui pourraient convenir à notre effectif, à ce que l'on peut faire nous, et puis d'exprimer notre plein potentiel sur cette rencontre-là, d'être satisfait de notre prestation et d'avoir trouvé les solutions pour que les joueurs se sentent bien. C'est une équipe qui n'a pas toujours été flamboyante depuis le début de saison, mais elle a gagné tous ses matchs. Comment vous l'analysez? Ça reste un rouleau compresseur qui même dans les séquences où c'est moins intense, arrive à garder du contrôle et de la maîtrise. Et donc du coup, sur la durée d'une rencontre, c'est pas évident de tenir et de rester à l'affût des possibilités, aussi bien de défendre que de pouvoir réattaquer. Et c'est là où se situe leur grande force, c'est qu'ils donnent très peu de possibilités à l'adversaire de réattaquer. Mais voilà, ils sont dans une bonne phase, dans une bonne séquence. Même le match d'hier qui a été long à se dessiner au final, malgré tout, quand on regarde les stats, ça reste une domination importante. Donc voilà, on s'attend à vivre, comme toutes les équipes, un match très difficile. Mais on espère pousser toutes nos ressources au maximum pour parer, rivaliser et dans notre stade, donner le sentiment qu'on est acteur de notre match. Et vous avez des arguments à faire valoir malgré tout, parce que vous aussi, vous êtes dans une bonne phase quelque part. Oui, on a une bonne dynamique de résultats. Il y a une confiance qui s'est installée également. Mais encore une fois, il faut remettre à chaque fois le couvert, prouver maintenant face à la meilleure équipe de France. Et c'est un superbe challenge. On l'aborde avec du calme, en ayant bien travaillé, en sachant que les efforts vont être nombreux de notre côté et qu'on aura besoin du soutien de notre public, qui va devoir vraiment jouer le rôle de soutien et de support et presque avoir un joueur supplémentaire sur le terrain grâce à ça. Mais on voudrait faire vivre une belle soirée de football à Reims. Vous l'avez dit, vous êtes dans une dynamique de résultats, mais vous avez aussi pointé du doigt que dans le contenu, il y avait des choses à peaufiner, à améliorer. Ça fait partie du travail de la semaine, s'appuyer sur le positif qui est le résultat, mais tout n'a pas été parfait à Nantes, vous le savez plus que jamais. Non, mais il y a plein d'éléments de football qui n'ont pas fonctionné comme on le souhaitait. On s'en sort très bien et on le sait. Et c'est important d'être réaliste, mais en même temps, on ne gagne pas non plus des matchs pour rien. Il n'y a pas de cadeau qui est fait en Ligue 1, donc on sait pourquoi on l'a remporté, mais on sait aussi la distance qu'il nous reste à parcourir. Maintenant, chaque match a sa propre histoire. Et évidemment que le match contre le PSG a une histoire peut-être un petit peu différente des autres. Mais nous, on doit essayer d'être la meilleure version de nous-mêmes, et c'est sur quoi on essaie d'appuyer. On imagine que sur ce genre de match à la maison, le soutien du public, c'est quelque chose de capital.
Il faut leur compter sur tous les 1 mois. Mais bien sûr, parce qu'on sait que sur un match comme ça, il faut fournir des efforts monstrueux. On a vu Giron qui a fait, enfin, je crois collectivement 121 km, donc ça coûte du sacrifice. Il faut tout le monde sur le pont, et évidemment quand tu es sur le terrain et que tu sens le soutien du public sur un tacle, sur une action positive, sur une occasion que l'on peut se créer, sincèrement ça remplace, ça efface des efforts, ça efface l'impact d'efforts. Donc on espère pouvoir créer ce match où le public nous donne cette énergie et cette force. Tu as pas mal de jeunes joueurs dans ton effectif, certains qui vont découvrir le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut appuyer sur ces jeunes joueurs, les prévenir qu'ils vont jouer un match qui n'est pas forcément comme les autres? Non, on l'a fait avant le Vélodrome, et on le refera si nécessaire avec les joueurs qui seront amenés à jouer et à rentrer. Et ceux qui vont rentrer vont être extrêmement importants. Mais comme on a plein de personnalités différentes, mais tous les jeunes ne se ressemblent pas. Certains sont friands d'excitation et de pression, et d'autres peuvent être un peu plus facilement impactés. Et on essaie de varier nos discours vis-à-vis d'eux. Maintenant, on commence à avoir un tout petit peu de kilométrage de ce côté-là aussi, entre Noah Sangui, Yaya Fofana, et j'en oublie encore, c'est des garçons qui commencent à avoir un petit peu de bouteille, je dis un tout petit peu. Est-ce que ce sont des matchs où, plus que les autres, le caractère, l'état d'esprit sont primordiaux, à l'image de ce que l'équipe montre depuis le début de la saison, en étant en capacité de renverser des scénarios qui sont défavorables? Est-ce que Paris, plus qu'un autre match, ça doit être un prérequis, cet état d'esprit, cette personnalité? Je pense que tu ne te donnes aucune chance de pouvoir faire un bon résultat et une bonne performance si tu n'as pas l'état d'esprit. Évidemment, encore plus contre Paris, mais dans tous les matchs de Ligue 1, il y a trop d'adversité, c'est trop difficile, il y a trop de talent et de qualité pour se permettre d'être à côté de la plaque sur le niveau de l'état d'esprit. Évidemment que Paris va sublimer un petit peu toutes les faiblesses de chacune des équipes, on en est conscient, mais sur cet aspect-là, on a plutôt répondu présent. Voilà, on sait aussi qu'on ne pourra pas renverser tous les matchs, et il ne faut pas se mettre constamment dans la situation de devoir le faire. Et c'est vraiment un aspect sur lequel on veut travailler, la notion de pouvoir être acteur d'abord et ne pas avoir à réagir. Le prestige de l'adversité peut aussi sublimer les points forts d'une équipe. Vous pouvez espérer que votre équipe elle lève tous les curseurs dans tous les domaines, parce qu'il y a le prestige de l'adversité aussi. Je pense que c'est une histoire mentale, c'est réussir à se positionner dans la bonne zone d'équilibre entre l'excitation et puis le calme nécessaire pour pouvoir appliquer un projet et un plan. Mais si on rentre dans la bonne zone, je pense qu'évidemment la lumière mise sur ce match peut aider à faire une grande performance. Mais il ne faut pas se tromper. D'abord, c'est jouer le match, appliquer le plan, jouer, connecter les uns aux autres, et pas simplement penser à l'image de cette rencontre. Ça, c'est pas du tout important. Même s'il est difficile de comparer les saisons et les clubs, l'année dernière, les clubs, vous les avez bien embêtés au parc. Même à domicile, je crois qu'ils avaient été réduits à 10 très vite avec l'exclusion du gardien. Oui. Est-ce que sur ces matchs-là, vous avez préparé, à l'époque, ouais, vous aviez identifié des choses, des points tactiques précis justement pour les embêter et les sortir un peu de leur zone de confort? Un petit peu comme font tous les coachs. Après, c'est aux joueurs que revient l'application et le mérite. Et on a réussi les choses, mais aussi on en a raté pas mal. La première a été une défaite malgré le fait d'avoir été à 11 contre 10 pendant très longtemps. Donc évidemment qu'on essaye tous de trouver quelques petites faiblesses, elles ne sont pas nombreuses. C'est une équipe qui est différente aussi de celle de l'année passée. Des changements assez importants et une notion collective très présente qui les rend relativement difficiles à bouger, notamment sur les moments où on récupère le ballon. Donc c'est toujours des matchs différents, et celui-ci est différent de par les ressources que nous avons et ce qu'eux essaient de mettre en place. Est-ce que le match d'hier de Paris peut te servir aussi à préparer cette rencontre, ou tu te dis c'est une autre rencontre totalement différente, ou est-ce que de voir ce qu'a pu faire Jérôme en courant beaucoup, comme tu l'as dit, peut servir aussi à ton équipe? Non, chaque match de l'adversaire est une source d'informations pour nous, et on va s'en servir évidemment. Après, ça reste un niveau de Champions League qui est quand même
il y a un décalage entre la Champions League et le reste des compétitions, ça faut être bien conscient de ça. Mais par contre, évidemment il y a certaines phases où on peut s'en inspirer. Et il y a des choses que Girona a très bien réalisées, des séquences qui étaient bonnes et des moments de match qui étaient excellents. Évidemment qu'on va essayer de s'inspirer ou de se servir de ces choses-là, mais encore une fois dans le contexte de ce que nous sommes capables de faire aussi, et avec notre projet à nous et notre manière de jouer à nous. Est-ce que potentiellement le fait de pouvoir prendre 1 voire 3 points contre cet adversaire, être les premiers à le faire, ça rend le challenge un peu plus excitant encore? C'est surtout, nous sommes surtout attachés à nous-mêmes et à essayer d'être les plus performants par rapport à ce qu'on arrive à faire d'habitude. Et voilà, on a 2 victoires, on aimerait continuer notre bonne dynamique, en tout cas en livrant un super match, et rester sur ce sentiment positif de progresser et de rester performant de week-end en week-end. Maintenant, faire des projections comptables sur ce match-là, c'est impossible, c'est déjà difficile sur les autres rencontres, mais sur ce match-là, je pense que le contenu et le processus est beaucoup plus important que ce qui va se passer au final, on ne peut pas trop le maîtriser. Est-ce que vous êtes satisfait de la prestation de Cédric Kipré la semaine dernière, qui a dû très vite sortir du banc par rapport à la blessure du Kourou, qui va probablement devoir encore sortir après-demain? Vous êtes satisfait de ce qu'il a fait parce qu'il est arrivé, il a peu joué? Non, nous sommes satisfaits. Il a raté une partie de la préparation. Il change de championnat quand même. Beaucoup beaucoup d'obstacles à franchir pour être performant, et je pense qu'il a vraiment répondu présent. On ne doutait pas trop de cette capacité-là, mais maintenant c'est la constance. Aujourd'hui, il est amené à jouer, et il se met au niveau immédiatement, et c'est très bien pour nous. On savait de toute façon qu'on aurait besoin de tout le monde sur le contenu de la saison, et il répond présent, et voilà, la qualité de son travail lui permet de pouvoir répondre aux besoins de performance. Il sera testé fortement comme tous les autres samedi. Votre regard sur un Marshall Messi qu'on va avoir juste après, vous connaissez évidemment comme adversaire, maintenant vous placez de votre côté. C'est un plaisir de coacher un joueur comme ça. C'est une mentalité exceptionnelle, de travail, d'abnégation, de sens du sacrifice, de l'effort aussi. Et je pense que chaque coach aimerait avoir des joueurs comme ça. J'en ai pas mal dans l'effectif, donc c'est pour ça que c'est assez plaisant pour nous, le staff, de bosser avec ces joueurs-là. Non, et puis je suis content qu'il ait été récompensé par le but, qui a été vraiment important, qui nous permet de revenir dans le match. Et puis, toujours à l'affût de pouvoir progresser. Quelqu'un qui a beaucoup d'humilité et c'est constamment souriant, donc c'est dur de lui trouver des aspects négatifs. Dans le football, tout le monde peut toujours progresser. Il a un profil très spécifique, mais qui sert à l'équipe constamment, même si parfois ça peut être du travail de l'ombre. On a connu à plusieurs postes ici. C'est quoi pour vous sa meilleure position sur le terrain? Ça reste un milieu box-to-box qui a une capacité de défendre sur des espaces fermés relativement bien, même sur des espaces ouverts, qui est bon à la pression. Moi, je le vois dans un poste de 6-8, 6-8-10, on va dire qu'il est capable de toucher toutes les zones. Mais il a une vraie polyvalence, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche, il peut finir des bouts de match en numéro 9, enfin c'est quelqu'un qu'on peut vraiment utiliser partout et qui arrive à répondre aux critères d'exigence dans tous les postes. Mais il est intéressant dans la capacité à défendre et à surprendre sur les transitions. Dès qu'il y a un coup à jouer, il est présent à la finition ou au lancement de ces situations-là, et cet effet de surprise est souvent bénéfique pour l'équipe. Vous avez parlé de son... Plus de buts. Pardon ? Et il pourrait marquer plus de buts? S'il arrive déjà à répéter quelques performances qu'il a eues sur quelques saisons à Reims, où il est entre 5 et 7 buts, pour un milieu de terrain, c'est vraiment déjà pas mal. Donc on va essayer d'arriver à ce niveau-là déjà, et puis on verra pour s'il reste encore des matchs. Vous avez parlé de sa capacité à toujours avoir le sourire. Les deux entraîneurs qui sont passés par là parlaient d'un joueur solaire. Est-ce que vous avez des scènes, des images qui vous ont marqué par rapport à ce côté-là, des choses qui montrent que c'est quelqu'un de très important dans le vestiaire aussi par sa bonne humeur, sa capacité à travailler, comme vous l'avez dit? Non, mais il rayonne aussi au sein de son petit groupe social avec quelques joueurs étrangers. Et c'est vrai que c'est un garçon qui c'est un peu comme une étoile, c'est-à-dire que ça produit son énergie et ça en donne aux autres autour. C'est bénéfique à l'entraînement, parce qu'en fait il n'y a pas d'entraînement où tu te retrouves
à questionner l'effort de Marshall. Ça n'existe pas. Et donc quand on a ça, ben, on parle football, et on pense football, et c'est ce qui est plaisant avec lui, c'est qu'on peut toujours discuter de foot, parce qu'il n'y a pas à discuter de sa conviction et de son énergie donnée dans le travail. Et comme pour moi la valeur travail et la valeur effort est une valeur essentielle, bah, c'est vrai que la connexion existe. Est-ce que vous pensez que pour passer encore un palier plus décisif et plus performant, il va peut-être à un moment donné qu'il rationalise un petit peu ses efforts? Parce que c'est quelqu'un qui peut-être fait trop d'efforts, ou peut-être les faire de manière plus ordonnée pour encore progresser, passer un palier? Je pense que c'est une zone d'amélioration. On essaye depuis le début de la saison d'apporter quelques retouches à certaines décisions, certaines orientations. Faut pas le braquer, enfin, il ne faut pas lui enlever la liberté de déplacement. Je pense que ça ouvre beaucoup de brèches pour les autres, ça crée de l'espace. Dès qu'il est placé dans un intervalle, même s'il n'est pas joué, ça ouvre des espaces pour les autres. Mais il y a des petites coordinations et connexions qu'il peut améliorer, comme tout. Mais il est ouvert à ça, et je pense qu'on verra une progression tout au long de la saison. Marshall, est-ce que jouer Paris, c'est toujours particulier pour vous? Alors depuis le temps que vous êtes à Reims, maintenant, c'est une habitude un peu pour vous. Oui, bien sûr, parce que c'est une des meilleures équipes en Ligue 1. Je pense pour tous notre joueurs, ils voulaient jouer cette match parce que tout le monde regarde cette match. Et aussi pour nous, ça va être un plaisir pour montrer notre niveau. Et je pense là, on avait commencé quand même en série, et ça va être bien pour voir comment on est contre Paris. Est-ce qu'elle a changé cette équipe de Paris selon toi? Il y a moins de stars, il y a des très bons joueurs évidemment, mais alors il y a Mbappé, Neymar, Messi. Le fait qu'il y ait moins de stars, est-ce que ça change quelque chose? Oui, ça se voit. Il y a beaucoup de pressing. Et il y a beaucoup de joueurs qui travaillent. Ce n'est pas comme tu donnes le ballon juste à Kylian pour faire quelque chose. Je pense là, quand on voit, même hier, les Champions League, il y a plein de joueurs qui travaillent, il y a plein de joueurs qui font les efforts. Et ce n'est pas juste un joueur comme avant. Et là, on a beaucoup plus comme une équipe qui joue ensemble. C'est un beau défi pour vous, parce qu'ils ont gagné tous leurs matchs jusqu'à présent, d'essayer de les faire tomber. Ah, bien sûr, pour nous, on joue à domicile. Les prochaines choses, c'est pour gagner. Et on va tenter pour gagner les premiers matchs à notre saison contre Paris, et aussi pour voir comment ça va se passer. Est-ce qu'il y a la volonté aussi à travers ce match contre un gros adversaire de confirmer, d'être dans la continuité de ce que vous faites de bien ces derniers matchs? Non, pour nous, on a une progression maintenant. On avait joué déjà contre Marseille, c'était pas facile en extérieur. Et là, on joue Paris à domicile. Je pense que ça va être bien pour nous à notre côté. Et juste pour continuer à progresser, parce que les championnats, c'est pas tu vas maintenir quand tu gagnes contre Paris, mais c'est pour juste gagner beaucoup de matchs à domicile. Sur le plan personnel, comment tu te sens, toi, dans cette équipe de Reims? Quel est ton rôle cette année et saison après saison? Comment ça a évolué? Je pense qu'on avait discuté avec les coachs pour trouver une bonne idée pour moi pour aider l'équipe beaucoup plus avec mon qualité. Et ça va se voir dans la progression du championnat. Et là, je pense qu'on avait bien commencé, et plus aussi avec Val. Et il a bien maintenu aussi son rôle, et je pense qu'on va continuer à travailler ensemble. Tu as marqué ton premier but? Oui, c'était un plaisir. C'est des choses qu'on travaille dans la semaine, et ça fait un plaisir. On a marqué dans des situations, on avait travaillé avec le coach, et ça fait nous plaisir parce que pour nous, c'est toujours beaucoup de joueurs marqués. L'année dernière, il y avait Teddy, il y avait moi, il y avait Mo, il y avait Ito. Et c'est pour ça, je pense qu'on a un peu plus d'erreurs parce qu'il y en a plein de joueurs pour marquer du but. Est-ce que toi, personnellement aussi, ça t'a fait du bien de marquer? La première chose, c'est pour gagner. Si je marque, on gagne. S'il y a quelqu'un d'autre qui marque, on gagne. La première chose, c'est les 3 points, et ça fait nous tous du plaisir. Tu te retrouves souvent dans la surface de réparation, de l'impression de plus en plus. Tu aimerais marquer davantage? Oui, je pense qu'il y a une progression. Quand on voit les 3-4 dernières saisons, je marque un peu plus maintenant parce que j'ai une liberté pour aller vers l'avant. Et c'est aussi ça arrive à temps en temps. Et il y en a quand même des situations pour marquer, je rate. Mais si on continue à travailler, peut-être, pourquoi pas, je peux marquer 8 au début de la saison. Ce positionnement, parfois un peu plus haut, c'est vraiment nouveau? Tu avais déjà connu ça en Afrique du Sud, par exemple? Oui, j'ai déjà joué ça comme ça en Afrique du Sud. Je pense que c'est où là j'étais un peu plus le meilleur. Et même là, quand j'arrivais ici, j'ai joué quand même, mais je n'ai pas marqué beaucoup. Mais là, dans la progression de la confiance, si tu continues à marquer, ça te permet aussi pour aller beaucoup plus dans la surface.
ton rôle aussi dans le vestiaire, il y a des jeunes. Est-ce que ton rôle aussi a changé par rapport à ça? Est-ce que tu les encadres davantage? Non, c'est toujours pareil. Je pense qu'on a beaucoup de jeunes qui vont jouer pour les meilleurs clubs du monde. Et c'est un peu facile pour nous, même si là, moi j'ai 28 ans, il y a Ito, il y a Teddy, il y a Agba, il y a Joe. On est tous là pour aider les jeunes, pour aussi finir bien dans le championnat. C'est la première chose pour nous.